Bonjour, quelqu'un a besoin d'entendre que ce n'est pas parce que tu as des combats que tu vas perdre. Le Seigneur va te donner la victoire. Reste tranquille, mais reste ferme et continue de t'approcher du Seigneur. Le Seigneur est là. Il est là, il y a des ennemis invisibles. On est en train de voir depuis lundi que le diable a des stratégies pour nous faire tomber, pour égorger, pour nous faire du mal. Mais le Seigneur est plus fort, il veut nous faire remporter la victoire en toutes choses, comme disait l'apôtre Paul. Et aujourd'hui, tu vas être encore encouragé à marcher dans ton autorité et à voir le Seigneur manifester sa puissance pour faire dégager de ta vie tous ceux qui viendraient pour te séduire, pour te voler, pour te faire du mal et pour t'éloigner du Seigneur que tu aimes. Et avant de laisser la parole à notre invité Yvan Carluer, je veux partager ce témoignage qui m'a été donné à l'instant et qui va très bien dans le thème d'aujourd'hui. Alors c'est Rita de Belgique qui dit « De temps en temps dans mes songes, il arrivait que je sois saisi de peur face à des bêtes féroces démoniaques qui m'empêchaient de passer ou des démons en forme humaine cherchant à m'attraper. Une fois réveillé, je prenais autorité au nom de Jésus, mais avec un petit sentiment d'amertume. À un moment, j'ai commencé à questionner sérieusement le Saint-Esprit à ce sujet. Je comprenais que le problème venait de ma compréhension de mon identité en Christ. En visionnant Prière inspirée cette semaine, et ce dès lundi, « La santé divine t'appartient », c'était le titre de l'émission, j'ai eu un songe dans lequel je devais traverser une pièce pour sortir et mes enfants me suivaient. Ensuite, arrivé près de la porte, je devais enjamber un homme rempli de mauvais esprits et venant d'avoir des rapports homosexuels. Il dormait puis m'a vu. Il a dit quelque chose pour me faire peur en essayant de m'attraper par la jambe. Je me suis retrouvé devant la porte de sortie et l'ai regardé en prononçant une parole qui est venue à ce moment-là concernant mon identité en Christ. Et j'ai rigolé car je comprenais qu'il ne pouvait rien contre moi. Je me suis retrouvé à l'extérieur avec mes enfants. Gloire à Jésus-Christ et merci pour votre obéissance. Que l'Éternel se souvienne de chacun avec vos familles. Et donc elle a été libérée par la parole que le Seigneur lui a donnée dans ce songe. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ aussi que Dieu te donne sa parole. Sa parole, c'est par sa parole, comme Jésus dans le désert. Il est écrit et c'est par sa parole que ses ennemis s'enfuiront. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a des ennemis invisibles que tu ressens des choses, que tu as des pensées, que tu as des rêves, ou même que tu as des sensations ou une attraction, que tu vas tomber. Par la grâce du Seigneur, tu ne tomberas pas et le Seigneur te permettra de marcher encore dignement devant lui, avec autorité et avec force, dans le nom de Jésus-Christ. Et je vais laisser la parole à mon ami. T'es de Bretagne ou t'es d'où? Absolument 100%. T'es un vrai breton, hein? Donc c'est deux bretons dans Prière inspirée aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. N'hésite pas à nous dire dans quel pays merveilleux tu vis. Et il y a un pays dans lequel le peuple de Dieu était installé. C'est le pays d'Israël. On est en l'an 700 avant Jésus-Christ. Au moment où on trouve ce passage, c'est dans le 2e livre des Rois, au chapitre 18. Tu peux ouvrir ta Bible avec moi, on le reprend pour la 3e fois. Jamais 2 sans 3. La tactique, les stratégies du diable sont plurielles. Il a plusieurs cartes contre ta vie. Il va les abattre les unes après les autres. On lit ensemble ce qui se passe. Il nous est dit que le roi Sennachérib, un roi mauvais, tordu, envoya de Lachis à Jérusalem Tartan, Rabsaris, Rabshaké, avec une puissante armée. Est-ce que tu étais là hier et avant-hier? On a vu Tartan, général en chef de l'armée du roi d'Assyrie, un homme d'une cruauté absolue. C'est un titre, Tartan. La première des armes de l'adversaire contre toi, c'est de te briser par la souffrance et essayer de te faire perdre ta confiance en Dieu, tellement tu souffres, tellement tu as mal. Mais on a pris position et a dit, au nom de Jésus, les murailles de Jérusalem sont solides. Il ne rentrera pas dans la ville du roi des rois. Mais Tartan, étant mis de côté, Satan tente une deuxième carte. C'était Rabsaris. Si tu as manqué cette émission, regarde-la. J'aurais jamais cru que Rabsaris serait une possibilité. C'est quand même étonnant, hein. C'est un professionnel de la guerre, le roi de Sennachérib. Il envoie le chef des eunuques. En fait, c'est qui? C'est le chef des plaisirs sexuels du harem du roi. Il a compris, comme Balaam avait compris, que ne pouvant rien faire contre toi,
vu l'échec de Tartan, puisque malgré la souffrance, tu as continué à louer Dieu, l'adversaire de ton âme a tenté sa deuxième carte qui est Rabsaris. Il va essayer d'infiltrer en disant « Puisque je ne peux pas l'atteindre moi-même, je vais essayer d'amener mon frère, ma sœur, cet enfant, ce jeune, cette femme, cet homme à pécher. Et peut-être que se sentant sale, il va s'auto-saborder, il va quitter la présence de Dieu, il va perdre son autorité, son vêtement royal. » Et on a une pensée pour quelqu'un hier. Ne manque pas ça. Ne manque pas ça. La sexualité, c'est un don de Dieu. Il veut te donner un vêtement blanc. C'est un projet divin. Alors, on va voir aujourd'hui la troisième et dernière carte de l'ennemi. Il s'appelle Rabshakeh. Répète après moi, Rabshakeh. Et je vais te dire une chose, Rabshakeh ne rentrera pas dans ma ville. Qui est Rabshakeh, à votre avis? Bon, on sait que ce n'est pas le général en chef, parce qu'il s'appelait Tartan. Celui qui tapait. C'est pas Rabsaris, le séducteur, celui qui te charme, qui te regarde et qui te détruit. C'est Rabshakeh. J'ai cherché. Alors, certaines versions vont traduire « aide de camp », mais ce n'est pas le terme exact. Je vous ai dit, vous pouvez aller au British Museum et vous allez retrouver les pierres gravées, sculptées, qui attestent cette attaque, cette agression en l'an 700, probablement 701 d'ailleurs, de Sennachérib contre Lachis, avec un homme particulier, un titre, le Rabshakeh. Et le Rabshakeh, étymologiquement, c'est le grand échanson. Échanson. J'ai compris que déjà Rabsaris c'était bizarre, mais le grand échanson, c'est incroyable. Les tactiques, les stratégies du diable. Troisième partie, la stratégie diabolique de Rabshakeh. Rabshakeh, c'est le grand échanson. En fait, c'est le chef des plaisirs du roi, des banquets du roi, des fêtes royales, mais c'est également lui qui a le portefeuille du roi. Mais de quel roi? De l'enfer. C'est celui qui a la plus grande capacité de corruption pour acheter, pour négocier avec un enfant de Dieu afin de le faire basculer du royaume de la lumière vers les royaumes des ténèbres en payant, en te proposant un deal. C'est quelqu'un qui veut te dire « c'est pas si mauvais de fonctionner avec Satan. Finalement, t'as essayé Dieu, ça n'a pas marché. Si Dieu existait, tu n'aurais pas souffert comme il t'a fait avec Tartan. Si Dieu existait, tu n'aurais pas autant de frustration, notamment dans le domaine de la sexualité. Regarde, Rabsaris, lui, il s'éclate. Mais au final, moi, Rabshakeh, je te propose un deal. À prendre ou à laisser. Tu sais, c'est le jour où je ne sais pas si tu as vu des émissions comme ça avec l'appel d'un banquier. Tu as une certaine somme, tu as gagné un jeu télé, enfin, tu as une somme théorique, et il y a un banquier, t'as le petit, j'échange votre boîte secrète contre une certaine somme. Et beaucoup de chrétiens, ils ne savent pas leur valeur en Jésus. Et ils troquent qui ils sont contre une offre de ce banquier démoniaque. Vous savez, j'avais cette anecdote lorsque j'étais plus jeune. Je me suis dit, mais parce que j'ai fait beaucoup d'études d'économie, je suis professeur d'économie à la base, et je me suis dit, Satan, comme Dieu, est riche. Et il y a dans le ciel, comme il y a en enfer, grands banquiers. Sauf qu'ils n'ont pas la même façon de fonctionner. Tu sais quel est le deal que te propose Satan? Satan, il te dit, je te fais un crédit. Je te le verse dans 4 minutes, tu as l'argent sur ton compte. Si tu te prosternes devant moi, tous les royaumes de la terre, je te les mets.
Ça te rappelle quelque chose? C'est la tentation de Jésus-Christ. C'est exactement le même démon qui vient tenter Jésus. Il a tenté de te séduire par la puissance de Tartan, d'appuyer sur tes besoins de ton corps. Transforme le pain, t'en as besoin. Les choses de la chair, Rabsaris. Puis le dernier, là, il te dit, je t'offre tous les royaumes de cette terre. T'arrêtes de t'en faire. Tu vois, tu n'as plus besoin de lutter dans la prière. Si tu fais un deal avec ce démon, il te dit, OK, qu'est-ce que tu demandes, ça t'en paye. L'argent, il est crédité sur ton compte dans quelques minutes. Je ne sais pas si vous avez dans votre pays de ces fameux crédits qu'on appelle des crédits à la consommation, où il va pas trop t'embêter, tu vois, il va pas te demander trop tes revenus, il est prêt à verser direct. Mais une fois que tu as accepté ça, il te tient par le bout du nez et il te met un taux d'intérêt que toute ta vie, tu es là, mais pourquoi j'ai signé? Pourquoi j'ai accepté ce deal avec l'enfer? Dieu, lui, est un autre type de banquier. C'est plutôt quelqu'un qui travaille comme une caisse d'épargne. Dieu dit, je ne te donnerai pas le pain d'après-demain, ni le pain du surlendemain. Il dit, je te donnerai le pain d'aujourd'hui. Tu auras ce qu'il faut, mais tu n'auras rien de trop. Par contre, sache que, à celui qui est fidèle, je donnerai la couronne de la vie éternelle. Toi qui n'as peut-être pas d'appartement, qui n'as peut-être pas de maison, il dit, sur la terre, tu es comme ça. Mais moi, le Dieu du ciel, j'ai préparé une demeure dans la maison de mon Père. Il y en a une à ton nom. Et là, tu dis, mais c'est loin. Il dit, c'est loin. La terre, c'est un voyage. Résiste au deal de Rabshakeh. Regardez, je vais vous lire quelques versets parce que c'est incroyable. Rabshakeh, il va te retourner la tête. C'est pas Tartan qui va parler. C'est pas Rabsaris qui va parler, c'est Rabshakeh qui parle. Il prend la parole et il se met à crier « Transmettez à Ézéchias ce que dit le grand roi d'Assyrie. Sur quoi repose donc ta confiance ?» Et il dit « Est-ce que tu comptes sur tes collègues? Est-ce que tu comptes sur les autres, l'Égypte ?» Il dit « Est-ce que tu comptes sur Dieu ?» Vous savez ce que Rabshakeh va dire au roi Ézéchias? Il va lui dire « Tu crois que Dieu n'est pas de mon côté? C'est à cause de Dieu que je viens te casser la figure. » C'est faux, hein, mes amis, mais ça fait peur. Rabshakeh dit « Voici ce que dit le roi Ézéchias, j'ai un deal à vous proposer. Faites la paix avec moi. » Verset 31. Sortez de la ville vers moi. Quittez votre église, quittez votre vie là. Arrêtez vos trucs de bon Dieu là. Et chacun de vous mangera des fruits de sa vigne et de son figuier. Chacun boira de l'eau de sa citerne. Ensuite, je vous emmènerai dans un pays très comme le vôtre, hein, pareil au vôtre. Un pays dans lequel il y a du blé, du vin, du pain, des vignes, belle voiture, un nouvel appart, un chéri, pas comme celui que tu as là, hein, ou que tu n'as pas justement. Un pays d'oliviers, huile, miel, vous vivrez, vous ne mourrez pas. Ça vous dit quelque chose là? Vous vivrez, vous ne mourrez pas? Serpent, c'est le même. Rabshakeh, c'est le serpent. Rabshakeh, c'est celui qui parle à Jésus. Rabshakeh, c'est celui qui vient en face du roi Ézéchias. Rabshakeh, c'est celui qui est en train de te dire « Lâche tes histoires de Dieu, ça ne marche pas. Pars, quitte, oublie, ferme ta Bible, arrête de prier, éteins cette émission. Viens t'éclater un petit peu dans le monde, là. » Tactique du diable. Rabshakeh, on t'a vu. Rabshakeh, on sait ce qui va se passer. Oui, sur la terre, tu es capable de nous faire rêver, même plus que ça, parce que c'est vrai que Rabshakeh peut leur donner plus à manger.
Non, mais je fais juste une petite pause là, si vous voulez bien, mais vous ne pouvez pas savoir comme le peuple d'Israël qui est enfermé derrière la muraille. Imaginez, il y a toutes les armées ennemies qui sont autour. Ils peuvent aller ni à droite ni à gauche, ils sont bloqués. Au milieu, le temple de Jérusalem. Ils ont Dieu, mais ils n'ont rien. Si vous étiez une maman, un jeune homme à ce moment-là dans la ville de Jérusalem, vous n'avez plus de farine, vous n'avez plus de légumes, l'eau est sale, il y a de la maladie, il y a de la souffrance, et tu ne sais pas quand ça va s'arrêter. Et le Rabshakeh, il vient là, il dit, le banquier de l'enfer vous propose un deal. Vous abandonnez Dieu et je règle vos problèmes. Ça vous dit d'avoir un figuier? Alors, je ne sais pas si vous êtes dans un pays chaud, je ne sais pas si vous habitez dans un pays où il y a des figues, mais pour un Israélite, à cette époque-là, le figuier, c'est la seule douceur qu'ils ont dans leur vie. Ils ont deux douceurs. Ils ont la douceur de la figue et la douceur du miel. Et ce sont des douceurs que Dieu a promises. Le figuier d'Israël et le miel du pays promis. Et quand il dit ça, il dit « Tu as fait confiance à ton Dieu pour satisfaire ta vie? Quand tu as fait ton engagement de baptême, tu pensais que Dieu allait te donner ça, ça et ça. Est-ce que tu les as? Hein? Tu meurs de faim. Il a dit qu'il pourvoirait à tes besoins. Et moi, je sais qu'il pourvoit mal. Et moi, Rabshakeh, je viens de la part de l'enfer te dire que sur la terre, je peux améliorer à court terme ta situation. Je prie pour toi en cet instant. N'accepte aucun deal avec Rabshakeh. Tu as dans tes proches trop de gens qui ont fait le deal. Cette sœur, ce frère, cette personne que tu admirais, qui avait passé par des moments de souffrance, mais qui n'avait pas abandonné son Dieu, qui avait résisté à des tentations de la chair, qui n'avait pas abandonné son Dieu, mais qui usait, fatigué, épuisé. À un moment a dit, allez c'est bon toutes ces choses-là, je plie, j'ai trop faim, je vais manger ce que Satan a me proposé. Et puis de toute façon, est-ce que c'est vraiment Satan? Parce qu'à la base, la vigne et le figuier, c'était des choses que Dieu avait promises. Donc finalement, peut-être que Dieu n'existe pas, ma foi est basée sur rien. Je quitte la ville. Écoute bien, le petit alinéa en bas du contrat, il a dit quelque chose, ce malin de Rabshakeh. Il a dit, je vous donnerai à chacun de vous une vigne et un figuier, jusqu'à ce que je vous amène dans un pays semblable au vôtre. Menteur! Menteur! Le pays dans lequel tu nous amènes, c'est ce que c'est la captivité, c'est Ninive, c'est l'esclavage. C'est des pleurs, comme les pleurs du fils prodigue lorsqu'il se retrouve avec les cochons en train de manger des choses dégoûtantes. Au début, tu claques parce qu'il te fait un chèque, tu t'éclates. Mais au bout de quelques années, enfant de Dieu, tu regretteras tellement d'avoir fait un deal avec l'enfer. Dis non à Rabshakeh, Rabshakeh, tu ne passeras pas dans ma ville. C'est un électrochoc que Dieu te donne en cet instant. Ouvre les yeux. N'accepte aucune corruption. Aucune corruption. Tiens bon! Tiens bon! Parce que la promesse de Dieu est certaine. Si elle tarde, attends-la, mais ne sors pas de la ville sainte. Tu m'entends? Ne sors pas de ta ville sainte. Garde la foi. Combat le bon combat. Parce que, dans quelque temps, Rabshakeh va être mis par terre. Le roi Ézéchias était sur le point d'accepter le deal jusqu'à ce qu'il parle au prophète Ésaïe qui lui dit « Ne crains pas, ce tordu, ce voyou,
dans quelque temps, Rabshakeh sera rappelé auprès du roi Sénachérib parce qu'il y a une révolte dans son propre pays. Heureux celui qui reste fidèle jusqu'à la fin. Et si tu as besoin de prière, on prie avec toi maintenant. Reste ferme, mon frère, ma sœur, reste ferme. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Fais confiance au Seigneur. Fais-lui confiance. Il sera avec toi. Et résiste à l'ennemi. Dieu est une force pour ceux qui repoussent l'ennemi. Dieu sera une force pour toi. Alors, pendant qu'ils vont parler, il y a des choses qui montent dans ton cœur. Tu sais très bien ce que c'est. Corruption, on te propose des choses, des magouilles, des choses pas claires. Tu sais que c'est pas clair. Tu sais que c'est pas clair. Oh Dieu. Ne le fais pas. Père, je te demande s'il te plaît. Tu as convaincu par ta parole tes enfants. Mais il y a encore peut-être leur cœur qui a du mal à se décider. Est-ce qu'ils vont obéir? Ou est-ce que, parce que c'est tellement dur, ils vont choisir le terrain de la patience, de l'humilité, de la confiance, de la foi? Père, je prie qu'ils puissent choisir la foi. Je prie que tout ce que le diable est venu faire, cet ennemi invisible, pour essayer encore, tenter, encore, frapper encore, au point où, comme ce juge avec cette femme qui lui cassait la tête, et il a, au bout d'un moment, alors qu'il n'avait aucune crainte pour Dieu, ni pour elle, au bout d'un moment, il s'est laissé faire. Père, je te demande, s'il te plaît, rends fort cette personne, qu'elle puisse tenir ferme. Ne pas céder. Ne pas céder. Déclare-le avec moi, mon frère, ma soeur. Je ne céderai pas. Je ne céderai pas. Je ne céderai pas devant l'ennemi. Je ne céderai pas devant cette tentation. Je reste ferme au nom de Jésus-Christ. Je ne tomberai pas par la grâce de Dieu, par la puissance du Seigneur. Maintenant, ça s'arrête dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je ne le ferai pas. Je ne ferai pas cette chose. Je ne tomberai pas dans ce péché. Je ne vais pas aller dans la corruption, le compromis. Non. Je marche dans la sainteté, je marche dans la pureté, je marche dans l'obéissance, j'obéis à mon Seigneur. Je ne céderai pas maintenant. Prends autorité contre cet esprit, prends autorité contre ce péché et dis, je ne céderai pas maintenant. Le Seigneur te repousse loin de moi et par ma foi au nom de Jésus-Christ, je déclare qu'il y a entre toi et moi une muraille de protection qui t'empêche de m'atteindre. Il y a un buisson d'épines. Et si tu t'approches de moi, c'est comme si tu t'approches du Seigneur. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, les anges de Dieu m'entourent partout autour de moi. Ils m'entourent, ils sont forts, ils sont puissants. Et ils vont détruire tous les ennemis qui viennent contre moi pour me tenter par la puissance du Seigneur. Seigneur, envoie tes anges maintenant et ta gloire dans la vie de ce frère, de cette sœur, afin que, au nom de Jésus-Christ, il puisse marcher la tête haute dignement et ne pas se laisser avoir par cette tromperie, ce déguisement. Seigneur, merci. Nous t'adorons. Amen. Amen. Je crois vraiment que Dieu te dit d'être très clair sur quel est ton objectif, quelle est pour toi la plus importante valeur dans la vie. L'argent, là, c'est trop haut chez toi. Ça ne sert à rien de mourir l'homme le plus riche du cimetière. Le diable transporta Jésus sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes de ce monde, leur richesse, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Alors Jésus lui dit, retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Laisse Dieu te servir. À lui, l'or et l'argent. Va pas prendre, va pas chercher à amasser. C'est vraiment un avertissement, un repositionnement que Dieu est en train de te donner de façon prophétique en cet instant. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Dieu te dit, corrige. Tu ne peux pas à la fois faire un deal avec moi et un deal avec Rabshakeh. Soit tu serviras Mammon, soit tu serviras le Dieu vivant et vrai. Mais la richesse en Dieu n'est pas financière,
elle est spirituelle et elle est éternelle. Je prie pour toi, Père, je te prie pour cet homme-là, pour qui le business, cette femme pour qui le business est devenu tellement important que tout son temps, toute son énergie, tout est sacrifié sur cet autel. Père, donne-nous de remettre les priorités en place. Non, on ne fera pas de deal avec Rabshakeh. La priorité, c'est de servir Dieu, c'est pas servir maman. Aide-le, aide-la maintenant à prendre les décisions de reprioriser ce qui doit être priorisé dans sa vie au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu déclare « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?» Aujourd'hui, c'est un moment important parce que tu dois prendre une décision claire, franche, nette, comme cette épée de la parole de Dieu qui vient séparer distinctement. Oui, c'est vrai. Ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu, ce qui est du péché, ce qui est de la sainteté, ce qui est de la vérité, ce qui est du mensonge. Il y a une séparation, elle est claire. Tu ne peux pas rester au milieu. Le purgatoire n'existe pas. Tu ne peux pas être entre les deux. Même Dieu dira qu'il vomit les tièdes. Alors prends cette décision maintenant. C'est ta décision, c'est ta prière. Avec tes mots, dis-le au Seigneur. Dis-le à toi-même. Dis-le devant l'ennemi. Je me décide pour l'obéissance. Je me décide. Vas-y, dis-le pour cette chose. Je choisis de marcher avec Dieu. Je choisis d'être saint. Je repousse maintenant ces choses mauvaises, honteuses, ces choses qui sont mauvaises pour moi. Comme on l'a dit, le diable peut prendre quelque chose comme un figuier que Dieu a planté. La chose, elle est bonne en soi, mais ce n'est pas de cette manière que tu dois l'obtenir. Exactement. Dieu te bénira d'une autre manière, à sa façon. Ça te demandera plus de patience et plus de foi, mais ça va tenir. Ça va tenir. Parce que quand c'est le diable qui donne, comme le fruit dans le jardin, tu manges, ça a l'air bon, c'est bon même, mais qu'est-ce que ça produit en toi? La mort. La mort. À la fin, c'est douloureux. Ils sont nombreux ceux qu'elle a tués. La femme adultère, et qu'elle soit cette femme adultère ou d'autres péchés, ça fait mal. Ne flanche pas. Résiste. Résiste au diable. Il fuira loin de toi. Marche avec Dieu. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu. Le Seigneur t'élevera avec force et autorité devant ce péché. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Oh, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu nous aides à prendre la décision maintenant. Ce n'est pas de l'émotion, c'est de la décision que tu demandes de notre part. Ce n'est pas du ressenti, c'est un choix stratégique. Si tu te bases sur tes émotions et tes frustrations pour prendre une décision maintenant, tu vas signer le contrat de Rabshakeh. Mais si tu prends une position, tu seras capable de le regarder en face en disant « Non, j'ai mieux. J'ai mieux. Je garde mon accord, mon alliance avec le Dieu d'éternité et je sais qu'il se lèvera le dernier sur la terre des vivants. » Amen. Amen. Tiens fermement dans cette position, c'est une position de foi. Tu ne vois pas, mais tu crois. Que le Seigneur a dit, c'est vrai. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Alors on a vu depuis lundi 3 ennemis, mais on va voir à partir de demain 3 amis, 3 personnes, 3 esprits entre guillemets, qui vont nous aider. Donc à partir de demain, dans Prière Inspirée. Merci, on se retrouve demain. Merci d'avoir suivi cette émission et merci à tous les partenaires mensuels de EMCI, car c'est grâce à vous que nous pouvons accomplir la grande vision que le Seigneur nous a donnée. Grâce à votre soutien, des hommes et des femmes trouvent en Jésus-Christ le salut et la délivrance. C'est le témoignage de Stewart, par exemple, qui a été délivré de la peur de la nuit. Chaque nuit, un esprit de peur était sur lui, il était tenaillé par la peur et chaque nuit, il faisait des cauchemars. Il pensait ne plus pouvoir s'en sortir jusqu'un jour, au beau milieu de la nuit, à 2h du matin, il est inspiré à aller sur YouTube. Il tombe sur une émission Prière Inspirée où je prie exactement pour ceux qui ont du mal à dormir, qui font des insomnies, qui sont attaqués au milieu de la nuit et le Seigneur l'a délivré. Il en a rendu témoignage pour la gloire de Dieu.
Selon qu'il est écrit, Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Mon frère, ma sœur, grâce à nos partenaires mensuels, des personnes telles que Stewart peuvent trouver en Jésus la délivrance totale. C'est pourquoi je veux vous encourager aujourd'hui à rejoindre cette grande famille des 20 000 partenaires mensuels de EMCI afin qu'un grand nombre de personnes trouvent encore en Jésus-Christ, à travers les émissions, les programmes et les outils développés par EMCI, le salut, la guérison et la délivrance. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.